bonjour, vous écoutez Les femmes vous parlent en ce jeudi 7 mai. Nous sommes en direct de la Cité du Savoir à Laval. Il fait présentement 22 degrés, donc sortez, prenez une marche, faites du sport, mais s'il vous plaît, ne restez pas enfermés à l'intérieur, il fait beau, profitez-en. Aujourd'hui, comme à l'habitude, un survol de l'actualité. Stéphanie Babin nous présente des idées de recettes santé. Mesdemoiselles Legault et Lambert pour la zone détente. Le sport avec nul autre que Mélanie Kuhn et les activités culturelles à ne pas manquer. Tout ça et bien plus encore avec Les femmes vous parlent! Les nouvelles du jour. Des pédophiles anonymes vertueux, selon un article paru dans la presse. Est-ce possible? Un groupe d'individus pédophiles rassemblant près de 800 membres à travers le pays s'échangent via l'Internet des trucs et astuces pour ne pas succomber à leurs désirs. Et comme je le dis souvent, le désir salit l'âme de l'homme, la raison l'empêche de s'étendre. C'en est un bel exemple. Un homme début cinquantaine se promenant en fauteuil roulant a été assassiné hier soir à Terrebonne aux environs de 22h30. La police recherche un ou plusieurs suspects. Si vous avez des informations à transmettre, contactez la SQ. Défendeurs et défendresses de la langue française. Le gouvernement libéral pourrait bien tenter une bonne action dans le but de préserver la langue française au Québec. Philippe Couillard pense à modifier la loi 101 afin de pousser certains commerçants à ajouter un descriptif en français à leur marque de commerce. Pensons à Best Buy, Old Navy, Walmart, Toys R Us et tellement d'autres. Le ministre de la Santé, M. Gaétan Barrette, confirme qu'il y aura une hausse des tarifs pour les usagers des centres hospitaliers de soins de longue durée, les CHSLD. Notons que le coût actuel d'une chambre peut varier entre 1100 et 1800 $, ce qui est considérablement élevé pour une personne ayant besoin des services du centre hospitalier et n'ayant qu'un revenu moyen minimal. C'est officiel, le projet de loi sur les mesures antiterroristes, le projet de loi C-51, a été voté à 183 voix contre 96 à la Chambre des communes hier. Ayant suscité certaines controverses liées au fait que la loi pourrait brimer certains droits fondamentaux, rappelons que son but est d'abord d'accroître le pouvoir de surveillance des agences de renseignement canadiens. Un séisme a touché le Népal le 25 avril dernier et le bilan monte à près de 8000 morts causés en raison de la catastrophe et environ 15 000 blessés. On note une magnitude de 7,8. Rappelons que le séisme en Haïti de 2010 avait été d'une magnitude de 7 et qu'il avait fait au total plus de 400 000 victimes. Troisième défaite du Canadien contre les Lightnings de Tampa Bay pour ces séries éliminatoires. Avec une seconde affaire au cadran, les Lightnings ont brisé l'égalité qui était de 1-1. On espère que le CH sera en mesure de se frayer une place et de gagner leur prochain match qui se tiendra ce soir. Bien sûr, n'oubliez pas votre mère chérie car dimanche, ce sera la fête des mères. Et oui, dimanche le 10 mai. Gâtez-la comme elle le mérite, achetez-lui des fleurs, du chocolat, peu importe, gâtez-la, faites-lui un bon souper, une bonne fondue au fromage, ma mère adore ça. Bien sûr, la mère, c'est la mère patrie, c'est très important une mère, moi j'adore ma mère, je l'aime ma mère. Sur ce, Stéphanie Babin va nous présenter des idées de recettes santé qui plairont à tous. Salut Stéphanie! Bonjour François, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien vous-même? Ça va bien. Donc pour la chronique d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit changement. L'autre jour, je parlais avec ma soeur qui adore cuisiner et qui est atteinte de diabète et elle me disait qu'on ne voyait pas souvent des recettes. Alors en discutant un peu plus, des recettes avec des restrictions alimentaires, j'ai oublié de mentionner. Alors en discutant un peu plus, j'ai une idée pour ma chronique d'aujourd'hui. J'ai décidé de faire un 2 en 1. Je vais vous présenter des recettes qui sont non seulement avantageuses pour les personnes atteintes de diabète, mais qui sont également végétariennes.
juste un petit rappel sur qu'est-ce que le diabète. C'est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais qui peut être traitée et contrôlée. C'est causé par un manque d'une hormone nommée insuline. Donc, les personnes atteintes de cette maladie doivent faire attention à leur alimentation pour ne pas avoir un taux de sucre trop élevé. Et notons que le diabète peut être héréditaire et peut même causer des troubles de la vue. Effectivement. Donc, je vais vous présenter un cocktail, une salade ainsi qu'un repas. Comme l'été arrive, j'ai voulu prendre des recettes simples et légères à préparer. Vous devez par contre... excusez-moi, je vais commencer par vous présenter le cocktail à la sangria et au raisin blanc. Le cocktail, ben oui. La sangria au porc et au raisin blanc. Par contre, vous devez la préparer 1 heure d'avance car certains ingrédients doivent être mis au congélateur pendant un minimum d'1 heure. Mais le goût de ce cocktail en vaut vraiment la peine. Comme repas, je vous suggère des wraps végétariens à la salade de pois chiches pour le bonheur de ceux qui adoptent ce régime et aussi pour montrer comment cela peut être délicieux. Cette recette prend seulement quelques minutes à préparer et donne un goût vraiment surprenant. Comme accompagnement, je vous présente la salade de couscous aux pommes, fromage feta et herbes fraîches. Cette recette contient des ingrédients très faciles à trouver si vous ne l'avez pas déjà dans votre garde-manger. Cette salade donne un goût très intéressant et s'accompagne très bien au wrap. Donc, si vous voulez avoir les recettes complètes, je vous invite à aller sur notre site internet www.lesfemmesvouparlent.com/chronique cuisine. Bien, effectivement, je trouve ça très intéressant parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont végétariens ou qui sont atteints du diabète. Puis qui aiment l'alcool. Effectivement, puis on n'en voit pas souvent des recettes adaptées pour eux. Donc, merci. On va aller servir un verre. À la semaine prochaine, les amis! Comment dire à notre douce moitié qu'elle embrasse mal? Telle est la question, dirait Hamlet. Eh bien, Léonie Legault et Caroline Lambert en studio vont nous fournir la réponse. Bon, ben aujourd'hui, on a un gros problème qui nous a été apporté par une de nos auditrices, Sophie de Saint-Jérôme. Oui, un très gros problème, hein, Caroline? Oui, effectivement, elle nous a envoyé un message qui se suit. Je trouve que mon nouveau copain embrasse mal et je trouve ça ennuyant. Ça fait déjà 2 mois que nous sortons ensemble et que nous nous embrassons régulièrement et je sens mon désir faiblir. Je l'aime, je veux rester avec lui, mais je ne suis pas comblée. Que faire? Ça, c'est vraiment un problème existentiel. Je pense que c'est le plus gros problème que le monde aura jamais vécu. Effectivement, Caroline. Bon, pour la personne qui sait pas comment embrasser et qui embrasse mal, premièrement, il faut pas te mettre de pression. Et pour Sophie qui est dans ce problème-là, je te dirais d'être assurante et de lui dire... Honnêtement. Oui, honnêtement que t'aimes pas comment il embrasse. Oui, effectivement, l'honnêteté, c'est la clé. Mais un bon truc pour faire passer la pilule, ça serait de l'assir, de le saouler, puis après ça, d'être honnête puis de lui dire c'est quoi le problème. Oui, il faut pas que t'aies trop fort au début pour la personne qui embrasse mal. Vas-y doucement, prends ça relax. Et pour toi, justement, j'ai trouvé 5 petits trucs très intéressants. Premièrement, tu pourrais t'offrir un gommage des lèvres. Tu pourrais soigner ton haleine. Il faut pas que tu te forces trop. Vas-y doucement. Oui, effectivement, c'est pas toutes les filles qui aiment ça quand ça y va dur. Des fois, on préfère que ça soit lent et sensuel. Exactement. Et choisis aussi le bon moment. C'est pas toujours le bon moment pour embrasser. Oui, effectivement, quand la personne est dans la douche, admettons, je sais pas, puis qu'elle se lave les cheveux, qu'elle a du shampoing dans les yeux, c'est pas le bon moment. Bon. L'important, je crois, c'est d'avoir du tact, de rester honnête, fidèle, de rester poli et bien sûr de lui dire franchement, mais certainement garder du tact, avoir du tact. Non? Dans une relation de couple, il faut rester gentil, il faut rester honnête. Oui, effectivement. Et là, bon, vu que ça fait juste seulement 2 mois, Sophie, que tu connais ton amoureux, je te dirais d'attendre qu'il apprenne à te connaître avant de le laisser. Bon, ben, c'est tout le temps qu'on avait pour toi, Sophie. J'espère que nos conseils t'ont été favorables. Donc, là, ce que vous pouvez faire, les amis, pour la semaine prochaine, envoyez-nous sur notre site Internet les choses que vous aimeriez savoir comment dire ou comment faire. Puis, on va y répondre la semaine prochaine. Merci, puis à bientôt, les amis. Passez une belle journée. Puis, j'espère, Sophie, que ton problème va se régler. Donne-nous des nouvelles. Merci beaucoup. Merci.
Nous, on vous laisse en fait sur Real Love de Glenn Bendit et Jess Glynn. You got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, real. It's in the way you talk, it's in the way you touch, and I can see, this is real, 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 real love. This is real, 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 real love. You give me that feeling, you give me that feeling, you give me that, you give me real love. You give me that feeling, you give me that feeling, you give me that, you give me real love. Oh, before you I was searching for a rarity. Oh, you show me things I've never thought that I would see. It's in the way you look, it's in the way you love. On vient de vous présenter la chanson des fans, mais maintenant, on vous laisse sur notre chanson préférée, Come With Me Now de Congo. Come with me now. Come with me now. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Go with me now. I'm gonna take you down. Go with me now. I'm gonna show you how. I think with my heart and I move with my head. I open my mouth and it's something I've read. I stood at the door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, he wouldn't even take a bite. De retour en studio, Mélanie Kuhn est présente pour nous parler de... Sport. Eh oui, que se passe-t-il dans le monde du sport? Ben bonjour, tout le monde le sait, c'est les séries éliminatoires et hier soir était la première rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa. Alors en vue de ce dernier match, quelles sont les chances de remporter un match éliminatoire quand votre meilleur marqueur est absent, que l'un de vos premiers défenseurs se fait expulser et que votre vétéran à la ligne bleue connaît un mauvais match? Bref, malgré les nombreuses fautes, les Canadiens de Montréal ont remporté la première partie. C'est donc 1-0 dans les séries face aux Sénateurs d'Ottawa. On va espérer qu'il aille, là, qu'il ramène la coupe. J'espère, Stanley. François, après 21 ans d'absence. Stanley a raison. Parlons ensuite de la jeune Montréalaise Eugénie Bouchard. En fait, la joueuse de tennis professionnelle a fait beaucoup parler d'elle lors de l'événement Feed Cup, qui est un affrontement entre le Canada et la Roumanie. Cet événement se déroulait au Stade olympique à Montréal et lors du tirage au sort, la joueuse Eugénie a refusé de serrer la main à son adversaire, la Roumaine Alexandra Bulgaru. On ne sait pour quelle raison, mais son geste a déplu à son adversaire qui a notamment qualifié son geste d'un manque d'éducation. Cela étant dit, Eugénie Bouchard s'incline par la marque finale de 3-1 devant la Roumaine Alexandra. C'est dommage parce qu'elle est tellement belle, mais elle a un petit caractère, cette Eugénie. Bref, passons au soccer maintenant. Oui, je parle bien de l'équipe montréalaise L'Impact. L'Impact fait partie de la Ligue MLS, ce qui est la plus grosse ligue de soccer en Amérique du Nord. Et ayant remporté le championnat canadien, ils ont donc représenté le Canada à la Ligue des champions de la CONCACAF ce mercredi dernier.
Alors, devant plus de 61 000 spectateurs au Stade olympique, l'Impact de Montréal s'est malheureusement incliné 4-2 face au club américain. Le club mexicain est donc champion de la Ligue CONCACAF et ils sont également qualifiés pour la prestigieuse Coupe du monde des clubs de la FIFA, prévue le 10 au 20 décembre au Japon. L'Impact a donc échoué dans sa tentative de devenir la première équipe de la MLS de remporter la Ligue des champions. Malgré la défaite, l'Impact a tout de même marqué l'histoire car ils sont la première club canadien à représenter un match en finale de la CONCACAF à la Coupe du monde des clubs FIFA. L'équipe peut toutefois être fière de son parcours que personne n'attendait, François. Ben, félicitations C'est une bonne l'Impact, nouvelle, quand ben même. C'était un beau parcours, Ouais. mais c'est fini là, pour la Coupe CONCACAF. Oui, c'est définitivement fini pour la Coupe. C'était le sport avec Mélanie Kuhn. Merci beaucoup, Mélanie. Ça fait plaisir, François. On se retrouve demain. Oui, parfait. Mesdames, à l'écoute, la chronique qui s'en vient s'adresse particulièrement à vous. Messieurs, c'est selon à votre guise. La chronique mode et beauté avec justement deux top modèles, Léonie Legault et Caroline Lambert. Allô, François! Salut, François! Salut les beautés! Bon, récemment, une de nos éditrices nous a écrit pour nous exprimer sa joie de savoir que L'Oréal ne testait plus ses produits sur les animaux. Donc, pour notre chronique beauté, nous avons décidé de parler de quelque chose d'un peu différent. En effet, les porte-paroles de la compagnie L'Oréal continuent d'affirmer qu'ils ne testent aucun de leurs produits sur les animaux et ne délèguent pas non plus cette tâche à d'autres personnes. Effectivement, Caroline, après une telle déclaration, il est bien normal que nos auditeurs soient dans le noir pour ce qui est des produits de beauté de L'Oréal. Bien, premièrement, il faut savoir ce que signifie l'abolissement en Europe depuis déjà 2 ans des tests sur les animaux pour les cosmétiques. Si les tests d'un produit sont faits avant mars 2013, une marque de maquillage peut se permettre de conserver secret les ingrédients d'un produit et les méthodes utilisées pour les tester. Donc, si les produits sont générés après mars 2013, les producteurs doivent obligatoirement mettre public les ingrédients des produits et ses méthodes d'expérimentation. Donc, L'Oréal affirme que si ces produits de beauté sont générés après mars 2013 et s'ils sont à des fins esthétiques, ils ne sont pas testés sur les animaux. Oui, effectivement, si. C'est ça leur porte de sortie. Afin de pouvoir continuer d'utiliser des ingrédients testés sur les animaux, la compagnie formule de ses nouveaux produits cosmétiques avec des ingrédients anti-rides, anti-acné ou avec des filtres solaires. Avec cette ruse, les produits de beauté qui contiennent des ingrédients médicaux ne sont donc plus qualifiés comme esthétiques et ils peuvent continuer de tester leurs produits sur leurs animaux. Cette fausse publicité pourrait à long terme causer pour la compagnie des problèmes judiciaires puisque certains des produits de L'Oréal ont été commercialisés comme des médicaments pour pouvoir utiliser des ingrédients testés sur les animaux. Mesdames, si vous cherchez des alternatives honnêtes et non testées sur les animaux pour vos cosmétiques, voici nos 5 favoris du mois d'avril. Premièrement, on a le rouge à lèvres Pink Party de Anastasia Beverly Hills en couleur fuchsia. Oui, avec l'été, c'est sûr que c'est vraiment une belle couleur à aborder. Ça fait justement été. Ensuite, on a le blush Quantinium de Nars. C'est aussi dans la même couleur. Donc, ça, c'est vraiment le fun. C'est quoi un blush pour ceux et celles qui l'ignorent? Un blush, dans le fond, c'est une petite couleur que tu mets sur tes joues pour donner un petit teint Ouais, de santé. Un fort à joues, en fait. Oui, effectivement. C'est pour donner de la couleur, puis tu peux alterner. Ça passe souvent dans les couleurs de pêche ou de rose, puis tu peux alterner pour donner un look différent. Un peu comme ce que Molière avait, là. Ouais. Clairement, effectivement, les joues rouges. Ensuite, avec l'été, c'est toujours le fun d'avoir un fond de teint qui n'est pas très épais. Donc, on vous conseille la bébé crème de Marcel. Et troisièmement, il y a la poudre amazonienne clé de Tarte. Oui, ben c'est ça. Donc, voilà nos produits préférés. Merci. Passez une belle journée, puis on se revoit la semaine prochaine. Ben, merci les filles pour cette belle chronique mode et beauté. On se retrouve à la semaine prochaine ou demain, en fait? La semaine prochaine? La semaine prochaine, oui. Bon, merci. Merci. Je trouve ça bien intéressant, en tout cas, les nouveaux produits, les trucs, c'était très intéressant. J'ai bien hâte d'essayer le fort à joues, en tout cas. J'aime bien ça, les forts à joues.
Merci! Wouhou! On le sait, le Québec déborde de culture, d'événements culturels à un point où on ne sait plus quoi aller voir, quoi consommer comme culture. C'est pourquoi nous allons vous brosser un portrait, mais vraiment un léger portrait des films à aller voir, des livres à lire et des pièces de théâtre à aller voir prochainement. À commencer par le cinéma. Pour ceux et celles qui ont aimé Divergence, le film, la suite Insurgés est présentement en salle. Et personnellement, je me disais, ben non, ils peuvent pas faire de suite à Divergence, du moins pas une aussi bonne. Bien, je me suis trompé, bien qu'ils soient tous deux de très bons films. J'ai préféré Insurgés à Divergence. Je sais pas pour vous, mesdames, ce que vous en pensez? Moi, personnellement, François, j'ai préféré le premier. Mais moi, j'ai beaucoup aimé les livres, fait que c'est plus difficile d'embarquer dans les films. Il manque beaucoup de détails, selon moi. En effet. Sinon, un film qui est sorti tout récemment et qui pourrait plaire à un autre genre de public, Éternel Adaline. Je veux pas trop vous en révéler, mais brièvement, c'est l'histoire d'une femme qui, suite à un accident, va subir des changements au niveau de son ADN, qui l'empêcheront de vieillir davantage. Le rêve de toute femme, quoi. À cela s'ajoute une histoire d'amour touchante et bouleversante avec un homme plus lié à son passé qu'elle ne peut l'imaginer. C'est un film que j'ai adoré et que je vais pour sûr m'acheter lorsqu'il sortira en DVD. Pour les éternels enfants, les adolescents et les adolescentes, Aurélie Laflamme, Les pieds sur terre, a pris l'affiche le 24 avril dernier. C'est bien sûr la suite du premier film sorti en 2010, alors vous êtes fan ou vous l'êtes pas, n'est-ce pas Stéphanie? Oui, et moi, comme vous avez dit, je suis une éternelle enfant, je lis tous les livres, alors je l'ai pas vu encore, mais j'ai bien hâte d'aller le voir. Du côté de la lecture, maintenant, l'équipe des femmes vous parle, vous conseille notamment Un ange cornu aux ailes de tôle de Michel Tremblay, un indémodable. Mais si on s'aventure un peu et qu'on sort des sentiers battus, une trilogie alliant magie, amour et féerie, Les Chroniques de la Tour de Laura Gallego Garcia. À chaque lecture que j'en fais, je ne peux m'empêcher de verser quelques larmes à un point tel où c'en est touchant. L'auteur expose l'univers de deux personnages principaux vivant un amour tellement fort, tellement puissant, mais impossible compte tenu de leur condition physique. C'est une histoire qui nous fait littéralement passer des larmes au rire en quelques secondes. Et ça s'adresse à un public très large parce qu'autant les parents pourraient aimer ça, pourraient lire ça à leurs enfants, autant les adolescents pourraient en être émus. Et là, on vous gardait le meilleur pour la fin, le théâtre à consommer dans les prochains jours. Bien qu'il soit un peu tard pour acheter des billets, le Tour du monde en 80 jours sera présenté au Théâtre du Nouveau Monde, le TNM. En fait, il est présenté au TNM depuis le 28 avril dernier. C'est une pièce mettant en vedette Benoît Gouin et Stéphane Breton, deux comédiens hors pair. Sinon, bien sûr, le Théâtre du Rideau Vert présentera le Repas des Fauves du 12 mai au 6 juin prochain. Une belle distribution avec Marc Bélan, Patrice Cocro, Sophie Fauché et j'en passe. L'Étoile Banque Nationale recevra en ses murs Intouchable du 20 au 24 mai prochain. Une brillante mise en scène de René Richard Cyr, reprenant le film Les Intouchables d'Éric Toledano. Antoine Bertrand et Luc Guérin incarnent l'esprit d'amitié qui se créera au fil de leur relation. C'est une pièce à aller voir et que j'ai bien aimée en fait. Le 50e de Laval approche à grands pas. Le 6 août prochain, cela fera bel et bien 50 ans que la ville aura été constituée. La municipalité a une programmation spéciale pour l'occasion et Nathalie Lepage, directrice des communications pour la Corporation de célébration du 50e, c'est un long titre ça, nous a accordé une entrevue à ce sujet. On va donc écouter ce qu'elle avait à nous dire. Nous dresser un portrait de la programmation à venir pour le 50e. Bien, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. La programmation du 50e est vaste. Elle a commencé le 31 décembre avec un méga spectacle au Centropolis. En février, il y a eu 4 week-ends de Laval-en-Blanc. Et la fin de semaine dernière, en fait, dimanche le 26 avril, a eu lieu le spectacle du Jour de la Terre avec les Cowboys fringants au Centre de la Nature. Il va y avoir plein d'autres événements. Demi-marathon le 31 mai, le premier demi-marathon de Laval. Et qui peut participer à ce demi-marathon? Tous ceux qui sont capables. C'est très facile de s'inscrire sur le site du 50e pour participer au demi-marathon. Est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire? Une semaine avant.
donc autour un peu après passer la fête de la Reine pour s'inscrire au demi-marathon. Va-t-il y avoir une activité plus spéciale le 6 août en particulier, puisque ce sera la date exacte du 50e? Il va y avoir une activité spéciale le 6 août. C'est un petit peu tôt pour moi d'en parler. Par contre, je peux vous parler de d'autres événements qui vont avoir lieu, dont 6 concerts gratuits offerts par l'Orchestre symphonique de Laval dans 6 parcs à travers la ville. Il va y avoir aussi un spectacle multimédia qui va s'appeler Insula, qui va être présenté gratuitement aux Lavallois et à tous ceux que ça intéresse. Insula va être présenté à l'extérieur au Centropolis pendant 24 soirs. Et c'est un spectacle multimédia qui est présenté sur un écran liquide, un écran d'eau, qui fait 200 pieds de long. Donc, ça va être assez impressionnant. C'est la première fois au Canada qu'un tel spectacle d'eau va être présenté. C'est un peu comme un écran de cinéma, mais c'est un écran liquide. Et le spectacle que les gens vont voir, c'est l'histoire de Laval, de ses tout débuts. On parle de la constitution de l'île comme telle jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça va être un spectacle où on va mêler l'animation, les photos, les extraits de films. C'est un spectacle assez lyrique, je dirais très, très artistique, mais les gens vont apprendre quand même quelque chose sur leur île. Et quand on parle d'un écran d'eau, est-ce que c'est un mur d'eau ou c'est vraiment une surface plane comme un lac? Non, c'est un mur d'eau. Il va y avoir un bassin qui va être installé, un bassin de 200 pieds de long dans lequel il y a des moteurs qui vont projeter des tonnes d'eau dans les airs pour former un écran. Et la projection va être une projection arrière. Donc, les gens vont voir le spectacle comme s'ils regardaient un film, mais ça va être dehors et ça va être sur de l'eau. Ça va être big, comme on dit. Quel est le public cible de ces activités? En fait, est-ce qu'il y a un public cible ou ça s'adresse à tous? Ça s'adresse à tous. Ça s'adresse à tous les citoyens. Il y en a pour tous les goûts. Je viens de vous parler du spectacle du Théâtre d'eau qui s'intitule Insula. Donc, il y a Insula, il y a les demi-marathons, il y a un tour vélo aussi de 40 km qui est organisé le 6 septembre. Il y a des activités dans les parcs pour les tout-petits. Donc, il y en a pour tout le monde. Et là, certains se demandent peut-être si leur animal de compagnie, leur chien par exemple, sera accepté sur les lieux des événements. Pouvez-vous nous éclaircir un petit peu? En fait, sur les terrains comme par exemple le Centropolis où va avoir lieu Insula, c'est pas vraiment possible d'amener son chien et il y aura pas de parc à chiens prévu pour ça. Dans les parcs de la ville, je suis peu familière avec cette politique-là. Je sais pas si les gens ont le droit d'amener leur chien habituellement, je ne sais pas. Dimanche passé, par exemple, pour les Cowboys fringants, on n'avait pas le droit d'amener de chien parce qu'il y avait plus de 15 000 personnes, alors c'est pas vraiment de place pour eux, mais voilà. Y a-t-il des parcs ou des zones dans la municipalité qui seront plus exploités que d'autres? Je pense notamment au parc des Prairies ou même au centre de la nature. Cet hiver, pendant la Valle-en-Blanc, il y a eu un week-end où les activités se déroulaient au parc des Prairies et un week-end au centre de la nature aussi. Mais je vous dirais que le site principal, c'est le Centropolis. C'est là qu'a lieu la majorité des événements, dont Insula, dont des concerts de l'Orchestre symphonique, qui va avoir lieu au Centropolis. Il va y avoir d'ailleurs une place qu'on appelle la place du 50e, sur laquelle il va y avoir un pavillon où on peut aller chercher de l'information sur les activités du 50e et le théâtre d'eau sera juste à côté. Donc, c'est vraiment la place centrale des festivités. C'est tout le temps qu'on avait. Si vous avez des interrogations, des commentaires pour les femmes ici en studio, contactez-nous sur notre site internet lesfemmesvousparlent.weebly.com. Nos chroniques sont disponibles et bien plus encore. Mesdames, comme à l'habitude, ce fut un réel plaisir de vous accompagner au long de cette demi-heure. On se retrouve demain. Donc, à demain tout le monde. À demain, François. À demain. C'était Caroline, Léonie et Stéphanie. Merci. À la semaine prochaine.